Là, je vais t'expliquer d'abord une histoire bien précise que j'ai vécue et après je vais élargir mon propos pour te parler plus globalement du sujet. Là, tout simplement, ça faisait presque 3 semaines que j'avais plus le permis, je pouvais plus rouler. Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'avais mal fait ma demande de permis, la carte du permis et on a un permis provisoire en attendant de recevoir la carte. Permis provisoire qui dure 4 mois et après, il y avait une couille, j'avais mal fait les trucs pour avoir la carte. J'ai procrastiné le fait de refaire la demande. Et donc, là, je me suis retrouvé presque 3 semaines nouveau sans pouvoir rouler, parce que j'avais pas la carte et le permis provisoire, il était dépassé. Et donc, je me suis rendu compte que rouler, c'était un avantage de fou. Et là, pendant presque ces 3 semaines, je me sentais restreint, je me sentais vraiment comme s'il me manquait un truc. Et là, je me rends compte que rouler, en soi, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en France, tu vois. Il y a beaucoup de gens, paf, 18 ans, ils passent leur permis, quand ils sont jeunes adultes, etc. Alors que dans plein d'autres pays, t'as pas les moyens. T'as pas les moyens de rouler, t'as pas les moyens d'avoir un permis, d'acheter une voiture. Bon, même si pour l'instant c'est la voiture de mes grands-parents, c'est pas encore ma voiture. Et juste ça, c'est un petit rappel de pendant un moment j'étais sans permis, mais il y a des gens, ils ont même pas accès au permis. Et plus largement, il y a plein de gens, ils ont pas accès à la nourriture tous les jours, ils ont pas accès à l'eau potable, ou alors faut qu'ils marchent des kilomètres pour avoir l'eau potable. Il y a des gens qui ont pas accès à l'éducation. C'est un truc con, tu vois, mais en France, je trouve, il y a beaucoup de gens qui râlent. Est-ce qu'ils ont tort forcément? Pas toujours, tu vois. Mais en France, on peut pas dire qu'on est mal. Si on compare à plein d'autres pays, si on compare au total des pays, en France, on est bien. Il y a, peut-être on se rend pas compte, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens dans les pays défavorisés qui ont pas de connexion Internet, ils ont même pas à manger, ils vivent dans des endroits horribles. Et oui, ok, il y a des gens comme ça en France, mais peut-être on se rend pas compte, je pense que on n'est pas tellement à avoir cette chance-là. Oui, on peut se dire qu'on est beaucoup parce que tous les pays développés, par exemple, il y a plein de gens sur les réseaux, etc. Et on se rend pas compte forcément de la misère du monde. Après, là, je suis pas là pour venir pleurer en mode ouais, euh, la vie elle est injuste. Non, juste c'est un fait qu'il y a des gens, ils sont nés dans des meilleurs pays que d'autres. Et juste qu'on se rende compte qu'on a de la chance de vivre en France. Après, je m'embrouille peut-être un peu, mais peut-être ça a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, je me compare aux pays qui sont moins bien. Après, oui, forcément, il y a des pays mieux. Mais là, je trouve que c'est important de temps en temps se rappeler que même s'il y a plein de choses à améliorer en France, on est quand même bien. Après, est-ce que ça, c'est quelque chose à transposer à notre personne? Pas forcément. Parce que par exemple, si on se compare toujours à ceux qui sont en dessous, on peut devenir complaisant. On peut se dire, ok, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que lui, alors que justement, pour mieux progresser, il faut se comparer à ce qui est au-dessus. Après, voilà, se comparer soi-même et comparer le pays dans lequel on habite, je trouve que c'est différent. C'est pour ça, par exemple, si je me compare moi-même, j'ai plus savoir, enfin, il faut que j'ai plus tendance, selon ma vision des choses, à me comparer à ceux qui sont au-dessus, plutôt à ceux qui sont en dessous. Euh, mais par rapport au pays où je suis né, où j'ai grandi, qui est la France, ça marche aussi avec la Suisse, la Belgique, etc. Ok, on peut se dire, il y a des pays peut-être qui sont mieux. euh, Même, ouais, factuellement, il y a des pays qui sont mieux dans certains points. Mais si on prend la totalité des pays, en France, on reste quand même un pays très bon où tu peux vivre normalement, tu peux vivre dans un logement, tu as de la nourriture à disposition partout, tu peux avoir une voiture, un permis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de droits en France, tu as le droit de faire beaucoup de choses. Par rapport à plein d'autres pays, tu as quand même une grande liberté et j'ai l'impression que ça, on l'oublie dans pas mal dans pas mal d'esprits. Il y a des gens qui oublient qu'en France, on n'est pas si mal que ça. C'est ça le message que je vais te faire partager, que je voulais te partager dans cette vidéo. Vraiment, en France, estime-toi bien d'habiter dans un pays développé comme la France.
comme la Suisse, la Belgique, etc. Sois heureux et vois positif, c'est ça, parce qu'il y a trop de gens, ils râlent. Après, oui, je suis pas en train de défendre forcément la France en disant ouais, c'est le meilleur pays, etc. Bien sûr, en France, il y a plein de défauts. Après, moi, honnêtement, je m'en bats les couilles des défauts, dans le sens où c'est pas que je m'en bats les couilles, mais tout ce qui est politique, tout ça, même les défauts, en vrai, je les calcule même pas, les défauts de la France, je m'en fous, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Peut-être après, plus tard, euh, ou quand je voudrais choisir un pays dans lequel je veux vraiment habiter longtemps, peut-être que là, je ferai peut-être une liste des défauts qui me vont pas en France, des qualités que j'aime bien en France et avec d'autres pays aussi. Mais là, je suis dans une mentale où j'ai envie de bouger, mais de voyager, mais dans plusieurs pays. J'ai pas envie de m'installer dans un pays, j'ai envie de voir d'autres choses. Parce que, aussi, je pense que mon point de vue sur la France, il est. Si là, je devrais émettre un point de vue soutenu, il n'est pas forcément bon. Parce que j'ai pas voyagé, j'ai pas trop d'outils de comparaison. Oui, j'ai entendu plein de choses avec des témoignages de gens qui voyagent, mais moi-même, j'ai pas fait ma propre expérience. Du coup, moi-même, je peux pas te dire vraiment les points négatifs de la France par rapport à d'autres pays. Après, pourtant, c'est contradictoire parce que je suis en train de dire en France, on est bien par rapport à d'autres pays, mais ça, c'est juste factuel. Quand tu compares à plein d'autres pays pauvres, la France, on est un pays riche, on a plein de choses que d'autres pays n'ont pas, enfin, ou que d'autres gens galèrent à avoir dans d'autres pays. Après, pour ce qui est des inconvénients, des désavantages de la France, je sais qu'elle en a. Mais après, il y en a, surtout, je m'en fous. En vrai, parce qu'il y en a qui me touchent pas. Là, j'en ai pas en tête. Mais je sais que je me suis déjà fait la réflexion où il y a des gens, ils disaient, ouais, pour ça, on n'est pas bien en France. Mais moi, en fait, je m'en foutais parce que c'est pas quelque chose qui me tenait à cœur, c'est pas quelque chose qui m'impacte. Là, ça peut être très flou parce que j'ai plus des arguments précis en tête. Et voilà, c'était ce petit message d'espoir que je vais te passer en France. On n'est pas si mal que ça. Après, est-ce que ça veut dire que j'ai pas envie de bouger? Bien sûr que non, j'ai envie de voyager, etc. Mais voilà. Là, surtout, la chance d'avoir une voiture, de pouvoir rerouler, c'est juste pour ça que je t'ai fait cette vidéo. Euh, Gros, profite de la chance que tu as. Et cherche pas d'excuses en te disant j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, mes parents ils étaient pauvres. T'es en France, t'es dans un pays développé, t'es extrêmement bien, t'as internet, t'es extrêmement bien par rapport à plein d'autres personnes sur Terre. Ne cherche pas d'excuses. Dis-toi que pour moi, quand t'es en France, tu peux tout faire. Ça peut être très faux ce que j'ai dit là, mais quand t'es en France, tu peux devenir qui tu veux. Même si tu nais en France et que tu pars avec une situation plutôt difficile, tu as accès à Internet, tu peux aller où tu veux. Dans d'autres pays, leur priorité, c'est pas de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, c'est de trouver à manger, trouver un emploi. Euh, Nous, en France, là, les jeunes, moi je viens d'avoir 19 ans, c'est quoi? Notre priorité, c'est de trouver ce qu'on veut faire dans notre vie, de trouver des choses à faire, des activités, alors que dans d'autres pays, c'est juste survivre. Après, oui, je suis conscient qu'il y a des cas, même en France, qui peuvent être difficiles, où faut qu'ils trouvent un taf pour faire de l'argent, sinon ils sont à la rue. Je suis conscient de ça, mais je trouve qu'en France, ça reste quand même bien plus simple de t'en sortir que dans d'autres pays plus défavorisés. C'est ce que je veux te dire. En France, tu peux choisir de devenir qui tu veux, de faire ce que tu veux. Après, oui, même si euh, il y a des cas qui sont plus difficiles que d'autres, même en France, tu peux t'en sortir plutôt rapidement. Tu as un accès à Internet. euh, Tu sais que c'est possible, alors que dans d'autres pays, ils n'ont pas accès à l'Internet. Ils sont dans leur bulle, ils savent que c'est pas possible. Alors qu'en France, même si tu es dans une situation compliquée, tu sais très bien que c'est possible. Tu sais que tu peux t'en sortir. Je dis pas que ça va être facile, bien sûr que non. Tout dépend ce que tu veux après, mais si tu veux être dans une certaine situation et que tu es dans une autre situation difficile, je dis pas que ça va être facile de passer d'une à l'autre. Il faut s'en donner les moyens. Mais
En tout cas, pour ma part, bah, j'ai beaucoup de chance. J'ai une voiture, ouais, même si elle est pas à moi, je peux conduire. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu de de l'amour de mes proches, j'ai toujours eu, un toit, j'ai toujours eu des vêtements, j'ai toujours eu de la nourriture. J'ai jamais manqué de ça et du coup, c'est pour ça que je suis très reconnaissant, je suis très content d'être né, d'avoir grandi en France, même s'il peut y avoir beaucoup de problèmes. Voilà, je commence à me répéter, mais je vais finir cette vidéo là-dessus. Kiffe ta vie et vois positif.